présente sous le nom Mindflip. Ça a une signification. Pourquoi tu as choisi ce nom d'artiste-là? Bien, Mindflip, c'est plus mes amis, dans le fond, qui m'ont désigné Mindflip. T'sais, au début, je faisais beaucoup de breakdance puis du freerunning, du parcours. Fait qu'on savait qu'on voulait le nom Flip à l'intérieur de ça. Mais dans le fond, c'est que j'arrivais toujours avec des philosophies comme quoi que tu vis la vie par design au lieu de par défaut. C'est toi qui choisis ta vie. Donc là, mes amis, ils ont dit, t'es toujours en train de mindflip tout le monde, on va t'appeler Mindflip. Ils ont dit ça en joke un peu, puis c'est devenu mon nom, éventuellement. Donc, c'est comme un jeu d'esprit, si on veut, là. Un peu, mais tu sais, de vraiment démontrer que c'est toi qui crée ta propre vie, tu sais, de pas être victime de cette vie-là. C'est plus empowering comme façon de penser. Parlant de créer sa vie, tu as commencé à faire de la musique chez toi un peu différemment. Peux-tu nous expliquer comment ça a commencé ta carrière? Ça a commencé, je faisais même pas ça dans le but de faire une carrière musicale. Au début, je faisais juste m'amuser, puis j'ai commencé à enregistrer de la musique. Puis mes amis, ils écoutaient ça dans leur véhicule, puis ils étaient comme, yo, c'est bon. Fais-en plus, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à en faire de plus en plus, puis à un moment donné, c'est devenu quelque chose, une vocation, puis c'est devenu sérieux, tu sais. I'm still sharp on the beat. Been spinning on, feel it, wear my heart on my sleeves. My rhymes loco, couldn't even find no. Donc c'était vraiment pour le plaisir. Ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait OK, moi je veux en faire une carrière? J'ai fait un voyage dans l'Ouest avec des amis. J'ai médité là-bas, puis j'ai vraiment l'impression d'avoir eu un calling, tu sais. Puis j'étais censé m'en aller à l'université, à l'UQAM en économie après ça. J'ai pas resté 2 semaines dans mon programme parce que je faisais des beats dans ma résidence, puis je commençais à enregistrer de la musique. Oui, exactement, tu sais. Puis là, je me suis dit, il faut que je me lance là-dedans. J'ai pas le choix parce qu'il y a quelque chose qui me dit que c'est ça qu'il faut que je fasse. Il y a eu la chanson Everywhere We Go en 2018. Ensuite, il y a eu une dizaine d'extraits jusqu'en 2021 où tu as lancé Run My Shit. Et là, ça a été vraiment le début de quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé de particulier avec cette chanson-là? Bien, ce qui s'est passé, dans le fond, c'est que c'était une des premières chansons que je sortais avec une compagnie de distribution, Believe Music, qui est une compagnie de distribution qui a beaucoup de labels indépendants au Québec, donc 7e Ciel et des fois même Joyride Records vont utiliser pour distribuer la musique de leurs artistes. Là, j'ai eu une deal avec eux. Fait que ça me permettait de rester indépendant, mais de pouvoir avoir mes chansons dans certaines playlists, tu sais. Fait que j'avais des équipes qui faisaient des pitchs pour certaines de mes releases dans les playlists. Puis Run My Shit, juste partie virale, on pourrait dire. Là, c'est rendu numéro 3 sur Hot Hits Canada, donc la plus grosse playlist qu'on a sur Spotify Canada. Puis c'est ça qui m'a permis de pouvoir vivre de ma musique. Donc, il y a eu un coup de pouce, mais il y a aussi un coup du destin dans le sens où elle s'est retrouvée, cette chanson-là, en haut des palmarès canadiens, en haut des palmarès sur les plateformes comme Spotify, par exemple. Pour quelqu'un qui a commencé à faire de la musique pour le plaisir, ça fait quoi de voir sa chanson au sommet d'un palmarès canadien? Bien, c'est certain que c'est un peu surreal, on pourrait dire. Je travaillais comme livreur à temps plein à écrire des chansons pendant que je livrais, tu sais, je répondais à des emails entre les livraisons, puis là, boum, cette chanson-là, elle est partie d'en bas des playlists, puis les gens l'ont juste tellement aimée qu'ils l'ont partagée, puis elle a monté comme ça, tu sais. Fait que ça a permis de lancer ma carrière, simplement. Les pièces dont on vient de parler, Run My Shit, par exemple, ce sont des pièces avec des influences plus hip-hop. On parle de hip-hop des années 90, 2000, ce qu'on appelle le old school un peu. Mais en juillet, tu as lancé Exquisite, qui est complètement différente. Dans l'électro, c'est plus une pièce qui est dansante. Pourquoi ce changement de cap-là? Mais j'ai toujours eu une dualité en lien avec ma créativité musicale. Tu sais, j'étais un Gémeaux. Je sais pas, il y a beaucoup de monde qui croit à l'astrologie, il y en a d'autres que non, mais j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait 2 côtés à ma créativité. Puis le Mindflip, qui était plus le old school hip-hop, c'est qu'est-ce que j'ai sorti auparavant. Mais cet autre côté-là, tu sais, ça m'arrivait souvent d'entendre des mélodies, de vouloir créer des vibes plus comme ça. Puis là, c'était comme le bon moment pour moi de pouvoir le démontrer. Fait que c'est ça que je vais englober dans mon prochain EP, Duality, Life of a Gemini. Puis c'est ces 2 côtés-là musicaux qu'on va exploiter. 3 chansons plus old school hip-hop, 3 chansons plus comme Exquisite. Tu as collaboré avec un artiste qui s'appelle Soké sur la pièce Exquisite. Peux-tu nous expliquer un peu comment vous avez travaillé ensemble? Bien, définitivement. On a écrit cette chanson-là, puis c'est lui qui l'a produite.
Puis, dans le fond, il écrit toute la musique derrière, il m'aide avec certaines mélodies vocales aussi. C'est ça qui est vraiment spécial de travailler avec un producteur comme Soké. Il a produit plusieurs disques à platine, là, que ce soit pour Sia, Sean Paul, même Dua Lipa. Là. Donc, ça change quoi dans le résultat final, cette collaboration-là? Ça va vers un son un peu plus funky, un son un peu plus house, qui est beaucoup plus accessible aussi, on pourrait dire, à monsieur, madame, tout le monde, mais qui, en même temps, démontre un peu de mes racines hip-hop au niveau des verses. Au printemps, tu as fait tes premiers spectacles devant le public. Tu n'avais jamais fait de scène avant. Comment ça s'est passé? De se faire mettre en avant de 4000 personnes, là, j'avais pas fait 10 spectacles encore, là, tu sais. Puis il y avait 4000 personnes, puis c'était un gros rush d'adrénaline. C'était vraiment, vraiment intense, mais ça a tellement bien été. Les gens ont trippé, la foule était déchaînée. J'aurais pas pu demander mieux. C'était vraiment un vibe, là. Avais-tu l'impression que les gens connaissaient un peu ce que tu faisais? Il y avait une bonne partie, oui, dépendamment des chansons. Tu sais, ma chanson la plus populaire, Run My Shit, je voyais qu'il y en a qui chantaient. Il y avait beaucoup de gens qui m'avaient jamais entendu, par exemple, mais qu'à la fin, j'ai vu que sur les médias sociaux, ça s'est manifesté, que les gens ils avaient vraiment aimé ce qu'ils avaient vu. Un élément qui te distingue et dont tu parles ouvertement, c'est que tu vis avec un syndrome de la Tourette. Est-ce que ça a une influence sur tes prestations ou sur la musique que tu fais? Mais je dirais que je suis vraiment chanceux dans ce dossier-là parce que la syndrome de Tourette, c'est quand tu hits la puberté, c'est soit que ça augmente ou que ça descend. Souvent, c'est ça que c'est. Puis moi, j'ai été chanceux, ça l'a descendu drastiquement. Mais c'est certain que j'ai un peu des tocs encore, tu sais. J'ai un peu semi-OCD, on pourrait dire, là, un peu obsessif-compulsif. Si je touche quelque chose avec une main, des fois, il faut que je le touche avec la main gauche. Puis je canalise ça à travers ma musique. Puis ça me permet d'être plus balancé dans ma vie de tous les jours. Fait que c'est vraiment de cette façon-là que je m'en sers. Puis ce qui est le fun, tu sais, il y a bien des gens qui vont penser que, tu sais, qu'est-ce qui arrive si tu as le syndrome de Tourette puis tu chantes, vas-tu avoir des tics quand tu chantes? Mais ouais. Non, c'est ça. On dirait que quand tu te mets dans un focus parce que tu es très concentré, il n'y en a pas de ça. Donc, as-tu l'impression que pour toi, ça peut être un avantage dans le sens que ça t'a développé des techniques pour plus te concentrer? Moi, je ne verrais pas ça de ce côté-là. Ce que j'ai vu, par exemple, c'est qu'ils ont fait des études avec les gens qui avaient le syndrome de Tourette, puis le cerveau, il ne peut jamais arrêter de créer. Toujours en train de penser ou de développer quelque chose. Tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est le syndrome de la plage blanche, c'est inexistant. J'ai jamais vécu ça. Je suis toujours inspiré. Toujours. C'est un beau problème, comme on dit.